C'est pas normal. Vous êtes sur la radio numéro 1 sur l'info et le sport et vous suivez C'est pas normal, cet instant où nous vous donnons la parole et vous avez la possibilité de nous dire ce qui ne va pas dans vos différentes localités, dans vos communes, dans vos régions, dans vos villes. Et nous commençons à l'intérieur du pays avec Monsieur Zongo Ahmed qui nous appelle d'Anuassué. Allô? Oui, bonjour monsieur. Bonjour Monsieur Zongo. C'est pas normal à Miakwasikro. Qu'est-ce qui n'est pas... Oui. Il n'y a pas d'électricité à Miakwasikro. Il n'y a pas d'électricité à Miakwasikro. Donc j'interpelle le conseil régional de voir l'électricité à Miakwasikro. Il nous disait qu'il n'y a pas d'électricité à Miakwasikro et donc il interpelle les autorités compétentes pour régler cette question. Monsieur Oussou de Yopougon. Oui, bonjour. Bonjour. Thierry Anjoal. Bonjour Monsieur Oussou. Alors nous vous écoutons. Bon, il s'agit donc du paiement des raies des indemnités. De licenciement des ex-agents de la défunte compagnie aérienne Air Afrique. Oui. En 2012, déjà, son Excellence, Monsieur le Président de la République, Alassane Ouattara, avait ordonné de payer ses indemnités. Malheureusement, depuis août 2012, où nous avions perçu la première tranche, le reste n'a pas suivi. Et donc, nous nous sommes constitués en union de retraités. Oui. Et nous avons écrit à toutes les autorités du pays, y compris même le président de la République. Malheureusement, nos courriers sont restés sans suite jusqu'à ce jour. Jusqu'à ce jour. Jusqu'à ce jour. Et c'est donc pour cela que je voudrais profiter de la lucarne qui nous est offerte pour demander à Monsieur le Président de la République de se pencher sur notre situation afin que le reste de nos indemnités nous soit versé. Parce que en ce moment, nous constituons vraiment des cas sociaux. Et je vous dis, M. Thierry Anjoal, que les décès ne se comptent plus dans nos rangs. Cependant, il faut dire que la Côte d'Ivoire, c'est quand même un pays qui compte dans la sous-région. Surtout que les autres pays ont, ont indemnisé leurs citoyens. Et il ne reste que la Côte d'Ivoire. Donc, vraiment, c'est un cri de cœur que je lance. Il ne reste que la Côte d'Ivoire à moitié, vous voulez dire. Au nom de tous mes collègues, voilà, pour que le président vraiment se penche sur notre cas. Parce qu'il y a beaucoup de décès dans nos rangs ces derniers temps. Bien sûr. Est-ce que parmi toutes les personnes qui sont sorties de la défunte Air Afrique, est-ce qu'il y a d'autres qui ont été comme ça réintégrés peut-être dans d'autres structures qui sont venues comme NAS Ivoire aujourd'hui? Oui, bien sûr. Enfin, il y a d'autres qui ont été intégrés. Nous-mêmes... il faut dire qu'après ça, on a été réquisitionné par la régie. Nous avons travaillé d'abord à la régie avant de faire valoir nos droits à la retraite. Bon, mais seulement, comme c'est pas tout le monde, la plupart, nous sommes déjà à la retraite et vraiment, on souhaiterait que le président se penche sur notre cas parce que c'est un peu difficile. Bien sûr. Figurez-vous que parmi nous, bon, il y a certains qui, certainement, ont encore peut-être 1 million, voire 2 millions, même plus. Et que quand ils sont malades, pour 10 000 francs ou bien 20 000 francs de machin de possibilité, ils n'arrivent pas à se soigner, ils meurent. Bien sûr. Vous allez me dire que bon, la mort, c'est comme ça, même si on a l'argent, on peut mourir, mais au moins, s'ils avaient quelques moyens, ils pourraient être sauvés. Le minimum, quand même. Voilà. Merci beaucoup à vous, Monsieur Ousso, qui nous appelait de Yopougon. Je vous remercie. Je vous en prie. Voilà. Merci. Voilà, j'espère que le président saura nous aider pour ça. Ne vous inquiétez pas, vous avez trouvé la lucarne bien indiquée pour vous exprimer, cher monsieur. Et on espère que tout rentrera dans l'ordre. Merci à vous, Monsieur Ousso. Merci. Monsieur Kwame Félix nous appelle de Yamoussoukro. Allô? Allô? Oui, allô? Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Oui, monsieur Kwame. C'est Kwame Félix. Il appelle de Yamoussoukro. Il n'y a pas de mon petit qui a eu le CAFOC. Il a fini, ils l'ont titularisé, tout ça. Ça fait actuellement 4 ans. Il n'a pas encore son rappel. Vraiment, maintenant je suis fatigué. Moi-même, qui le finance, je n'ai plus de sous. Donc, je demande le ministre de la fonction publique de faire un effort pour donner vraiment des enfants pour que nous, on puisse se reposer. Faire un rappel. Le même sujet qui... Ça fait 4 ans, il n'a pas de rappel. À ce moment, je suis fatigué. On comprend bien aisément, cher monsieur. On a eu d'autres auditeurs qui nous ont fait part de ce sujet, de ce même problème, et qui souhaitent de la part de la tutelle la réduction, réduction de ce temps d'attente pour les rappels. Et vraiment, ils aimeraient que cela se fasse incessamment. Merci à vous, Monsieur Kwame, de revenir sur ce sujet assez délicat. Monsieur Kwame, encore un autre Kwame est avec nous. Eli, il nous appelle de Ouo, voilà, si je prononce bien.
C'est UAU. UAU. Ah, autant pour moi, je voulais pas dire lettre par lettre, mais bon. Allons-y avec vous, cher monsieur. Oui, j'insiste encore, c'est toujours mon problème de l'électrification du village. Oui. Je vous dis que c'est un village, un grand village. Hein. C'est un grand village où la grande ligne électrique passe à quelques mètres. Mais nous sommes enclavés, il n'y a pas d'électricité. C'est le village qui se nomme UAU? Oui, c'est le village qui est UAU. Ok, UAU, ok. Voilà. Et j'insiste comme ça que l'État fasse quelque chose pour nous sauver au moins. L'électrification du village de UAU dans le département de Oumé. C'est ça. Ok, merci beaucoup à vous, monsieur Kwame. Élie, 20 21 44 48 20 24 27 87 dans certaines régions, des poteaux électriques ont été certes implantés. Il reste à mettre tout cela en service et donc des populations très impatientes, et très exigeantes en ont besoin pour leur épanouissement, pour leur développement. Monsieur Zou Gervais, un fidèle auditeur qui nous appelle de Pougon. Bonjour. Ce matin, je voulais dire merci infiniment au gouvernement et à sa tête le Premier ministre qui a posé la première paire de travaux du pont il faut voir que j'avais décrié il y a 3 semaines de cela par rapport à des fissures, par rapport au pont qui était vieillissant, conçu depuis 1957. Donc ce matin, c'est normal, je veux infiniment dire merci au Premier ministre et au chef de l'État et à tout le gouvernement dans son entièreté. Merci, monsieur Thierry, on joue les bonnes émissions. Merci à vous et je tiens déjà à vous signaler, cher monsieur Zou Gervais, qu'après l'inauguration du pont HKB, la réhabilitation de ces 2 ponts, Félix-Houphouët-Boigny et Pont de Gaulle, a été, le projet a été mis en place. Donc, c'est pour vous dire que l'État fait petit à petit réalise ses projets et vous voyez, depuis la mise en place de ce projet aujourd'hui, il y a eu certains temps, mais petit à petit, les choses vont se faire. Merci à vous, monsieur Zou Gervais. Monsieur Kwame et Kwaku Kwame Blanchard, qui nous appelle Dabo Kwame Kro. Allô? Oui, allô? Bonjour. Bonjour, monsieur. Nous vous écoutons. Depuis le problème d'eau, là. On est venu pour des festivités pascales. Vraiment, on est là, il n'y a pas l'eau. Je vous ai appelé plusieurs fois concernant l'eau potable d'Abo Kwame Kro. On est obligé d'envoyer nos petits frères électrifiés dans le village voisin à Koufabo, il y a 3 km d'Abo Kwame Kro, soit à Laboukro, qui est aussi à 2 km d'Abo Kwame Kro, pour aller chercher de l'eau potable. Ces villages-là, ils ont un château d'eau construit par le district autonome de Yamsoukro. Quand on va là, c'est ce qui est écrit dessus. Pourquoi ne pas venir nous donner de l'eau potable? La question reste posée. Donc nous, aujourd'hui, j'interpelle nos cadres. J'ai interpellé l'autre fois aujourd'hui le président du Sénat, M. Aoufou Janou, le président du Sénat, aussi le vice-président d'Alain Kablan, qui était dans la localité durant les festivités pascales. Il a l'écoute vraiment, il pense un peu au village, le village d'Abo Kwame Kro. On souffre énormément. Moi, pour le moment, je suis encore là. Je suis encore là. Ok. On comprend bien. Besoin d'eau potable dans le village d'Abo Kwame Kro, et M. Kwaku interpelle nos autorités sur ce problème assez récurrent qui revient encore même avec un autre auditeur, M. Kwadio Léon, qui nous emmène cette fois-ci à Kokoflé. Nous sommes à Béoumi. Allô? Bonjour, M. Thierry. Bonjour, nous vous écoutons. Thierry, je reviens sur le problème d'eau de Kokoflé. Oui. Nous avons une seule pompe. Et voyez-vous, pendant cette là, en tout cas, c'est un calvaire pour la population de Kokoflé. On n'a pas de l'eau. Tout le monde va au fleuve Bandama pour aller puiser de l'eau, à plus de 15 km. Et quand tu n'as pas de moto, là, c'est un problème. Donc, je demande à l'État de faire un effort pour donner une pompe à Kokoflé et leur hommes de bonne volonté de donner une pompe à Kokoflé pour que Kokoflé puisse avoir de l'eau
et nous, pour pouvoir vivre un peu. L'eau, c'est source de vie. Oui, bien sûr. Et quand vous n'avez rien, c'est pas bon. Bien sûr. Donc, vraiment, c'est dommage pour la on n'a pas de l'eau. Merci beaucoup, Monsieur Kwadio Léon. Encore, on vous l'a dit, c'est un problème qui est légion dans nos différentes localités, qui est peut-être souvent aussi dû à certaines réalités, comme on l'a vu avec, eh bien, dans la localité, dans la ville de Bouaké, voilà. Et bon, on espère que tout va rentrer dans l'ordre. Oui, bonjour, monsieur. Bonjour, Monsieur Kwadio. Nous vous écoutons. Bon, je vous appelle de Vava. Au lycée moderne de Vava, à la rentrée, on nous a demandé toutes les choses. Par exemple, acheter une enveloppe timbrée, 1000 francs pour les 3 enveloppes timbrées. Mais pour retirer la bulletin, on l'a retiré au lycée sans enveloppe. En plus, 6 000 francs pour le COGES. Et on lui avait souligné le déficit de banc et d'enseignants. Le déficit de banc d'enseignants a été réglé, mais le déficit de banc, rien n'y fit. Et puis, ils nous ont demandé encore 200 francs pour les fiches Q10 et puis Q6. Jusque-là, rien n'est fait. Ils nous ont demandé encore 500 francs pour les visites médicales. Jusqu'à présent, nous n'avons pas fait de visite médicale. Donc, j'interpelle le ministre de tutelle pour revoir la gestion des établissements. J'interpelle encore les journalistes de Radio Côte d'Ivoire à faire un tour au lycée moderne de Vavois pour voir ce qui se passe. Eh bien, pour ce que vous avez demandé, ça sera fait. Et pour cette interpellation, on espère. Mais est-ce que vous avez rencontré quand même les responsables de l'établissement? Ils n'acceptent pas de nous recevoir. Parce que quand on veut revendiquer, on nous dit non, que nous ne voulons pas faire cours, c'est pourquoi on veut revendiquer. Sinon, ils disent ça vient, mais jusque-là, nous n'avons rien fait. Ils n'ont rien fait, nous sommes à la fin de l'année. Donc, c'est pourquoi j'appelle sur ce panneau. Merci beaucoup à vous, Monsieur Kwadio Rache. Merci de vous exprimer via notre canal et merci à tous et à toutes.